Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui on va terminer notre programme du floristique. C'est la première vidéo du floristique. Que je vais faire la deuxième vidéo concernant le premier TD. Ce TD contient plusieurs mots et plusieurs éléments de base pour la floristique. Que je vais dire que ce module est très riche, pas très difficile comme la plupart des gens aient dit. Dans cette vidéo, je vais donner un petit résumé et aussi je vais donner les plus caractères qu'il faut insister pour répondre à les examens et puis des astuces simples pour valider votre module. Bismillah, on commence par la deuxième famille, comme elle est ici dans le titre. C'est la classe des dicotylédons. La classe des dicotylédons, qu'on va étudier les angiospermes. Les angiospermes, ils sont divisés en deux classes, les dicotylédons et les monocotylédons. C'est bon? On va étudier aujourd'hui le sous-classe des dicotylédons, le sous-classe des apétales. Que cette famille des apétales est divisée en plusieurs ordres qui sont traités en 3 ordres et 5 familles. Si on va parler de la première famille des salicales, l'ordre des salicales est la famille des salicacées. Les salicacées, si on va donner un nom, toujours assez et à la fin du nom. Il y a aussi, il faut insister qu'il faut souligner, ou bien en italique, le nom du famille et l'ordre. Car sinon, c'est un faux, surtout dans l'examen du TP. Les salicales, on parle de type biologique, les phanérophytes. Si on va donner une importance à ce type biologique, on va donner seulement 1 sur 5 de l'importance. Et on va passer à la corolle, bien l'apérion. On dit que les deux premières familles sont apérientées. C'est quoi apérienté? L'absence de l'apérion. Périon et apérion, c'est l'absence du périon. On va parler aussi de l'androcée, la gynécée et le fruit, la formule florale. L'androcée, on parlait de polystimon et la gynécée, ou bien le style, on parle de bicarpulé, ou bien gamocarpulé, ou uniloculaire. Ces 4 caractères, la corolle, ou bien le périon, et l'androcée, la gynécée, le fruit et l'appareil végétatif, ce sont les 5 éléments les plus importants et les plus industriels pour faire votre classification et pour répondre à la question des examens. Si vous avez bien maîtrisé ces 5 éléments, vous pouvez bien répondre à tous les examens. Comme il est différent, comme ils sont très très différents, vous pouvez les répondre car c'est ça la base de ces thématiques de la floristique. Si on passe aux autres familles, on va parler des phagales. Les fagacées, ce sont des phanérophytes terrestres. Ici, on parle de rudimentaires. On dit que, ce sont apérientés, rudimentaires, flore périentée, mais à pétales. C'est-à-dire à l'absence des pétales. Toujours polystimon. L'ovaire ici, on parle du l'ovaire, un fer bicarpelé. Ici, si on va parler du fruit, on va dire que se forme d'une akène. Les différents types des fruits, capsules, akènes, graines, une baille, tout ça, on va les traiter dans la deuxième vidéo pour bien comprendre le TD qui contient plusieurs éléments de base. Maintenant, je vais laisser à votre disposition ce résumé. Déjà, je vais terminer. La corolle, dont l'importance, on va donner 3 sur 5. L'androcée, aussi 3 sur 5. La gynécée, 4 sur 5. Le fruit, 5 sur 5. Et aussi, comme j'ai déjà dit, que la formule florale, vous pouvez les utiliser dans l'examen du type.
pas plus, sauf dans les exemples de TP que vous avez la formule florale. Alors, comment vous avez distingué cette formule florale? Alors, vous prenez votre échantillon, votre fleur, et vous détectez les différentes espèces de cette fleur. Les différentes pièces de cette fleur, des pétales, sépales, l'androcée, la génicée, tous ces caractères, vous pouvez les distinguer sous la loupe ou bien si la fleur est grande avec l'œil seulement. Et aussi, on va parler ici de l'écriture, je l'ai déjà dit. L'écriture est très importante pour amener votre note totale. Alors ici, on a la famille des centres spermales. Alors on parle aussi, on dit aussi que c'est une cariophyllale. Alors elle contient de trois familles. Trois familles, c'est les Chenopodiacées, les Cariophyllacées et les Cactacées. Alors, ce sont 10 familles importantes pour terminer notre programme et pour répondre. Alors, ici, dans la famille des apétales, il faut connaître bien les différents types de familles. Alors, les différents types de familles, les noms, les maîtriser. Alors, on a une astuce que vous avez besoin. Je l'ai répété, vous avez besoin de reconnaître au moins un exemple d'un plan de chaque famille. Car dans l'examen, il y en a des questions de plantes ou bien du famille. Alors, je peux dire par exemple, dans le classe des apétales, quelles sont les familles qui ont un fruit sous une akène. Alors, bien sûr, il faut dire que ce sont les Fagacées et les Chenopodiacées. Alors, ce sont des caractères très importants pour la classification. Il faut les bien maîtriser. Alors, ici, on a terminé. Attends, j'ai oublié. Une remarque très importante que aussi l'appareil végétatif est très important pour parler sur pour parler du type du feuille, l'innervation. Alors, ce sont des caractères qui sont très importants pour indiquer, pour terminer votre résumé, pour arriver à répondre à plusieurs questions de votre examen final. À la fin de cette vidéo, je vais disposer quelques exemples qu'on va travailler, Inch'Allah. À la prochaine séance, avec vous, j'espère qu'on va travailler sur un live pour travailler sur un examen. Alors que maintenant, on va passer à la deuxième famille des dicotylédons. Alors ici, on va parler de la famille des gamopétales. Alors, sous-classe des gamopétales, elle contient plusieurs ordres, ou bien principalement, il contient deux ordres, les euliales et les tubules florales. Alors, les euliales, ils contiennent une famille, les euliacées. Alors, comme toujours, si on va écrire le nom d'une famille, le nom de la famille termine toujours par AC. Alors, comme j'ai déjà dit que le type biologique a une importance inférieure à les autres caractères, mais il a une importance un petit peu, on peut dire, une petite importance, 1 sur 5. Alors que ici, on va parler de l'apérion, l'androcée, la génicée, le fruit et aussi l'appareil végétatif. Ce sont des éléments qui sont très importants pour conclure et pour résumer votre embranchement et votre classe et sous-classe avec les caractères généraux. Alors ici, on parle des oléacées, ce sont les types biologiques. Alors on parle des caméphytes et les phanérophytes. Alors je sais pas comment ça se prononce en arabe, caméphyte. Alors si je ressente, alors je vais les dire. Alors oui, ce sont, je pense c'est comme ça. C'est la عائلة القزميات.
Alors, on va terminer en deux, que toujours ce sont des gammes pétales. Alors ici, pour faire votre classification, le plus important chose, c'est fruits. Alors, fruits se forment du drupe ou bien monosamar chez l'olivier, ou bien le freiné. Aussi que on peut pas dire que l'argan, mais je cherche un autre fruit qui ressemble à une drupe. Principalement, ce sont les oliviers. Et aussi, on a une baille comme la tomate, et capsules comme les piments. Et on a aussi les tétraquènes, capsules aussi, et les tétramères. Alors ici, comment on va faire distinguer les différentes familles? Alors on a combien de familles? Un, 2, 3, 4, 5. Alors on a 5 familles. Alors 5 familles sont distinctes par les caractères. Vous pouvez les classifier facilement si vous avez utilisé le caractère fruit. Alors fruits, ici si on parle des oliacées, principalement, ils sont drupes. Fruits se forment de drupes. Alors si vous avez trouvé dans les gammes pétales, vous avez trouvé gamme pétales, vous trouvez la fruit, c'est une drupe. Alors directement, vous avez décidé que c'est une Oléacée, la famille des Oléacées, et vous pouvez continuer votre clé pour trouver le nom exact de l'espèce. Alors, ici où vous avez trouvé, par exemple, une baie, alors, bien sûr, une gamme aux pétales, et la fruit se forme d'une baie, on dit que c'est une solanacée. C'est bon? Alors, c'est une solanacée. Et bien sûr, elle appartient de l'ordre du tubifloral. Alors, vous trompez jamais si vous avez connaît bien les types de fruits de chaque classe et de chaque sous-classe et de chaque famille de ces sous-classes. Alors aussi que le tétraquène, c'est un caractère précisé de l'élabié, ou bien l'élabiaté. Alors si vous avez trouvé gamopétale, tétraquène, directement on dit que c'est une labiée. C'est ça quelques questions que vous avez trouvées dans l'examen final, dans le CF et dans l'examen de TP. Alors, ce sont plusieurs caractères qui sont très importants à le connaître et le maîtriser. Je l'ai dit, il faut les maîtriser bien, car ce sont très importants de la classification. Et aussi, on a ici la capsule. Alors, si vous avez trouvé une capsule, vous avez un doute que c'est une scrofulariacée ou bien c'est une solanacée. Alors ici, on va parler de l'apérion. Alors, si on trouve l'apérion bilabié, alors on dit que c'est une scrofularie. Alors, si on trouve une gamme aux pétales, alors les pétales euh, sont complets. Alors, on peut dire 5 pétales. On trouve 5 pétales, pas 2 sur 3. Alors, on dit que c'est une solanacée, pas une scrofulariacée. C'est bon, c'est ça comment on va faire une classification. Alors que la fruit est très important dans la classification. Alors ici, dans le but de ce résumé, alors il manque aussi une famille très importante. C'est une famille classification du composé. Alors comment on va faire pour faire une classification à cette composé? Alors j'ai déjà filmé cette vidéo, mais elle n'a pas enregistré, alors je veux le refaire avec vous. Alors, j'ai besoin d'une feuille. Alors, comment on va travailler sur la famille des composés? Alors, classification. Alors, maintenant, on va faire une classification des composés. Des composés. C'est bon. Alors, cette classification du composé, pour faire cette classification facilement, on a 3 grandes sous-familles. C'est bon. Alors, les sous-familles, on a 3. Alors, on va diviser cette feuille par 3. Alors, la première famille qu'on va distinguer ici, c'est la famille des sous-familles des tubiflia. Des tubi famille des tubiliflores. Car l'écriture est très importante.
Alors, si vous avez écrit votre, il faut le souligner. Et aussi, si on va parler des caractères qui sont très importants, mais je vais écrire premièrement les noms. Alors ici, on a l'uguliflore, flore, l'uguliflore. C'est bon. Souligner toujours avec une ligne droite avec la règle. Et la sous-famille des radiés. C'est bon. Alors, on va terminer. Alors, pour faire la différence entre ces trois sous-familles, alors on va les distinguer par le caractère du capitule. Alors ici, on va continuer notre dessin, quelque chose comme ça. Alors pour les tubuliflores, alors on parle d'un fleuron sous forme de tube. C'est ça l'origine de nom de tubuliflore. Alors ici on parle d'un fleuron de 5 pétales. C'est bon? Alors fleur hermaphrodite. Alors ça c'est le premier caractère. Alors on va voir le deuxième caractère. Maintenant chez les liguliflores. Alors chez les liguliflores, on parle comme une petite ligule. Comme une petite ligule. Comme ça. Alors fleur aiguille ici. Fleur aiguille. À 5 pétales. C'est bon? Alors, la première feuille, la première fleur, ici on parle d'une fleur actinomorphe. Ici c'est une fleur zygomorphe. Et ici c'est une fleur hermaphrodite. Alors, ici pour comprendre les radiés, on va faire un schéma de ce capitule. Alors, le capitule, si on a une projection en haut, on va voir qu'il a un dessin comme ça, par exemple. Et on a comme ça. Voilà. Alors, ici, c'est la partie centrale. Ou bien on parle du centre. Et ici, on a parlé du périphérique. C'est bon? Périphérique ou bien les côtes. Quelque chose comme ça. Alors, pour l'irradier, on va parler de deux types de fleurs. Alors, ça c'est la partie centrale, sur le centre, et ici, c'est le périphérique. C'est bon? Alors, dans les périphériques, on trouve qu'on a une fleur comme les fleurs de liguliflore. C'est bon? Et dans la partie centrale, ou bien la partie axiale, on trouve du fleuron sous forme du presque la même que les tubuliflores. C'est bon? Alors ici, les fleurs sont pas homogènes. Alors, et on a un autre caractère qui est très important ici dans la classification des composés. Alors, c'est la présence du latex. Alors, latex, on va parler du latex. Le latex. Alors, chez les tubuliflores, le latex est absent. C'est bon? Alors, on va faire un signe moins. Alors, chez les liguliflores, le latex, il est présent. Alors, on va ajouter signe plus, présence. Et dans la dernière partie, c'est la famille des radiés. Alors, l'absence de latex. Alors, j'insiste sur latex car c'est un caractère très important dans la classification et vous pouvez trouver plusieurs questions concernant la présence ou bien l'absence de latex. J'espère que vous avez bien compris les différents
types et les différentes classifications. Et vous avez bien compris ce cours et ce résumé. Je vous laisserai à vous, à la fin de cette vidéo, le résumé, les photos de résumé pour les continuer, pour dessiner vous-même dans vos cahiers, pour les bien mémoriser, pour apprendre par cœur. Et maintenant, je veux montrer qu'on a quelques exemples pour travailler dans la prochaine séance. Ainsi que la prochaine séance, on va travailler du début. On va donner 5 minutes à la famille des monocotylédons ou bien le classe des monocotylédons et on va terminer l'ordre des rosales des monocotylédons et on va faire les examens, la manière de répondre et aussi on va corriger tous ces examens. Alors ce sont les examens de 2018 et 2017, la session normale et rattrapage. Alors on a 4 examens ici pour les travailler et on a aussi la partie la deuxième partie de la fleur ici qu'on va faire Inch'Allah après que votre professeur a terminé cette partie. On va donner à vous une récapitulation et un résumé de cette partie. Merci pour vous et voici le résumé.